Messieurs, vous gênez la chaîne là. Ah vous oui gênez, oui. Ah oui. oui, Oui, d'accord. C'est encore le niveau. Hein. Il est parti. Et vous allez faire ça pour sauver l'université? Pour que ça se voit. Parce qu'on a une blouse de laboratoire. On est habillé en chercheur. Ah oui, d'accord. Tenue de laboratoire. Ça évoque d'ailleurs des manifestations de Sauvons la Recherche dont la blouse blanche était un point de ralliement. Absolument. Voilà. Ouais. Bon bah à tout à l'heure. Génial. Oui. Il est intéressant. Oui. Bah, toi, allez, ça se fait. On va un peu plus loin que aussi maintenant. Transformer l'université anglaise, eh bien, on serait des champions. On sait que certaines disciplines sont menacées, c'est ça? Mais tout est menacé. Tout est menacé, mais pas seulement les sciences humaines et sociales. Bien sûr que ce sont les premières menacées, ça c'est certain. Mais même les sciences dures, mais même les labos du CNRS sont totalement menacés, et même plus que menacés, puisqu'on sait que le CNRS va exploser pour ne devenir plus qu'une espèce d'agence de moyens. Ça veut dire qu'on est en train de tuer la recherche française. Et on nous dit qu'on n'est pas, rentable. Allez regarder les statistiques, allez regarder les prix Nobel. Je pense qu'avec les moyens qu'on nous donne, nous sommes largement rentables. En tout cas, nous sommes beaucoup plus rentables que les banques à qui on donne des milliards. Nous, on ne nous donne rien du tout. Vous êtes en grève en ce moment? Bien sûr. Depuis le début? Oui. Et jusqu'où êtes-vous prêt à... Au bout. Au bout, c'est-à-dire qu'il faut que le décret Pécresse, bon, c'est déjà aux oubliettes, ça c'est certain, mais il faut que les projets de contrats doctoraux qui vont remplacer les allocations de recherche soient aux oubliettes aussi bien que le décret Pécresse. Il faut que la masterisation, aussi bien pour le recrutement des professeurs des écoles que pour les enseignants du secondaire, soit aux oubliettes. Et à la limite, il faut que la LRU soit aux oubliettes. La loi. Oui, parce que la LRU qu'on nous a fait passer à la sauvette le 7 août. Le 7 août, quand l'université, les étudiants, les profs, tout le monde est en mission ailleurs, et la France, effectivement, comme tu le dis, ça ne veut rien dire. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire en ce moment? On est en train de faire que le recrutement des enseignants-chercheurs dans l'université soit le fait du prince, c'est-à-dire le fait du président. Et je t'en parle savamment, j'ai été président de l'université. Comment vous appelez-vous? Gilles Delouche.
Je suis professeur de langue et littérature thaï à l'Institut national des langues et civilisations orientales. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ne laissez pas mourir l'université, mais en thaï. Voilà. C'est dans quelle langue? En thaï. Pardon? En thaï. Un thaï, ça se parle en Thaïlande. Ah, pardon. En France depuis 1874. Thaï. Ouais. D'accord. Touché. Mais monsieur, pourquoi vous êtes habillé comme ça? Comment? Plus fort. Pourquoi? C'est pour reprendre le thème des incroyables et des merveilleux à la fin du XVIIIe siècle. Était Vous écartez légèrement et à la demi-pile, on se tient la main. Bon, ben viens, on va monter un peu. Je dis pas au hasard, hein. Ça veut dire tous les Ça, points. c'est bien. Ça, hein. Ça avait l'air rentable quand il a découvert ces trucs. E égale MC2. E égale MC2. C'est pas rentable. Ouais, on va essayer de sortir un peu. Mais le problème, il y en a trop. Voilà, il y a celle-là. Même dans celle-là, il y a celle-là. Vous êtes étudiant en quoi? En anglais, Et vous êtes là pourquoi? pour sauver l'université, pour pas que les chefs se déchargent de ses responsabilités. Bon, Et alors, mercredi. donc le mercredi, c'est sa première action. Elle a quel âge, le 2 pauvre? ans et demi. Oh, elle a très sommeil. Ouais, c'est l'heure. Mais là, comme moi, elle aura la Sorbonne après. Ouais, elle sauve la Sorbonne. Hein. Et tu es étudiante en quoi? Ah non, moi je suis tu es maître de prof. conférence. Oui. Oui. Oui, pardon. Ah, moi je suis maître de conférence en sciences de la communication. À Lille 3. Ah oui. Chez Louis. Enfin, donc Oui, en... vas-y, c'est qui? Louisette. Oui, chez Louisette Faregno et tu étais venue nous voir. C'était au moment des blocages. Protégeons toute la culture, protégeons toute la culture, protégeons toute la santé, 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 protégeons l'université, 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 l'université, protégeons l'université, protégeons l'université, protégeons l'université, protégeons l'université, Au savoir, marchandise, non, au savoir, marchandise, non, au savoir, marchandise, non, au savoir, marchandise.
savoir, marchandises, non au 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 savoir, C'est pour Edwige, c'est pour Edwige. non au savoir, marchandises, non au savoir. Sarkozy avec nous. Comme une serrée, abat, abat, abat la LRU. Côté, R comme réprimé, et U comme il serré, abat, abat, abat la LRU. Vous êtes prof d'économie? Non, absolument pas, en informatique. Ah oui, mais c'est proche. C'est arracher une porte de coffre-fort. Et quand tu vas être bandé, j'arrache une aussi. J'arrache une porte coffre-fort à main nue. Deuxième. Ah, il y a un deuxième rang. Tiens. Pardon. Ouais, ça décrit. Ah mais c'est extrémité là. Ça accélère un peu. Allez-y, c'est tout. Non mais là la chaîne, non mais là la chaîne, faut pas la casser là. Qu'est-ce qu'il met dedans? Alors là, elle est... Ah bravo. C'est la brique. Non mais par exemple, non mais... Et tu le roules pas leur... Voilà, elle est bouclée la deuxième route ou pas? Là, c'est là, il y a une espèce de carotte. J'ai vu, oui. Il est un peu plus en... Et vous êtes... Qu'est-ce que vous faites à Paris 8? Ah, Paris 13, non. On est en psycho. En psycho, d'accord. Oui.
Et quoi? En psycho. Première année de psycho. D'accord. Deuxième. Comment? En physique? Pardon? Vous êtes professeur en quoi? On est professeur de tout. De tout. On est ambitieux. Non, concrètement pour qu'il y ait. Ah, philosophie. Nous trois, la philosophie. Oh, en quelle partie de la philosophie? Ah, bah ça dépend, chacun a la sienne. Oui, alors vous? Phénoménologie. Vous? Philosophie politique. Ah, vous? La philosophie des Lumières, l'Aufklärung, l'Enlightenment, Contre les ténèbres. contre les ténèbres, l'obscurantisme et le sarkozysme. Et le despotisme non éclairé. Bien. T'es excitée. Un secte IGN. Ah bah oui, L'université, il faut protéger. L'université. Il faut protéger. L'université. Vous êtes professeur en quoi? Musique, musicologie. L'université. L'université, il faut protéger. L'université. Et vous êtes professeur en quoi? Pardon? Professeur en quoi? Non, je suis étudiante En quoi? en psychologie. Clinique. Clinique, d'accord. Oui. L'université, il faut protéger. L'université, il faut protéger. L'université. Nostalgie. RTL2. Vous voulez changer de fréquence là? Il faut changer la fréquence de la radio, il demande autre chose. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez? Le retrait de la radio. D'accord. Ouais. Non, qu'est-ce que vous voulez? Nostalgie, oui. Nostalgie. Allez, nostalgie, messieurs. C'était là. Oui. Les protéger. Oui. Des deux côtés, hein. Attention, ça va. Eh, ça bouge. Attention. Voilà, ils vont trop vite là. Résistance. Ils répondent quoi? Résistance. On n'entend pas. Résistance. À ceux qui veulent. À ceux qui veulent précariser les jeunes. À ceux qui veulent précariser les jeunes répondent résistance. Ils répondent quoi? Résistance. Encore une fois. Résistance. L'émission,
conférence. Ah non, je suis là. Pardon, je peux prendre ça. Ça c'est plus important que l'autre. Je sais pas ce qu'ils disent. Un petit peu sur la blague. Pourquoi vous ne voulez pas? Pourquoi vous ne voulez pas aller? Parce que les revendications qui sont les nôtres ne sont pas entendues. Et parce que le gouvernement cherche une fois de plus à diviser le mouvement en serriant, en morcelant les revendications. Et nous refusons d'entrer dans ce jeu-là. Et vous êtes quel syndicat? Je ne suis pas un syndicat, je suis Sauvons l'université. Ah, l'association, d'accord. Et vous faites quoi comme... Je suis maître de conférence en lettres modernes. En lettres modernes. Oui, vous vous appelez? Par Mathieu Brunet. C'est une coordination. Pardon? C'est une coordination souvent les... C'est une association. C'est une association, loi de 1901. Oui, madame, je suis un enseignant-chercheur de la Sorbonne, spécialiste de phonétique et phonologie. Donc, on a participé dans ce geste symbolique pour montrer notre amour pour l'université tel qu'il est, tel qu'il pourrait être, et surtout de ne pas le détruire pour des questions de petits sous. Ah oui. Merci beaucoup de... Et vous vous appelez comment? Monsieur Steven. Monsieur Steven. Vous avez un très joli accent anglais, british. Merci bien. Non mais moi qu'est-ce que tu veux dire? Non mais moi je suis... Qu'est-ce que c'était? J'ai pas eu d'image. Il y était, nous, il n'y était pas. Allez, vas-y. Alors qu'est-ce que je dois dire? Alors, c'est que c'est la troisième, leur occupation ouais. depuis 3 ans. Voilà, depuis le CPE, voilà. Oui. Et comment ça s'est passé puisque vous êtes le seul rescapé de... seul intact, il y avait un mot d'ordre d'occupation, oui. Et c'est un peu les gens qui étaient à l'intérieur de la Sorbonne et d'autres qui sont rentrés, qui ont occupé la Sorbonne jusqu'à 9h30 avant qu'on se fasse déloger par les CRS qui étaient massés autour là. Ah ben, j'ai vu beaucoup, mais je ne croyais pas que vous avez osé. Ah ça se reproduit un peu chaque année. Oui. Donc, je sais, ouais. Ah non, ça ne se reproduit pas chaque année. Enfin, tous les 3 ans, il y a des occupations, des blocages. Oui. Alors, faut que ça passe bien en prépa. J'ai pas d'idée tellement. Et quel genre de personnes étaient étudiants? 10 000. Professeurs, tous ensemble? Là, c'était beaucoup plus étudiants. Là, hein. Ceux qui viennent aux occupations, c'est beaucoup plus étudiants. Les profs, ils sont plus dans les manifs. Il était censé y en avoir. On pensait qu'il y en avait quelques-uns qui étaient susceptibles de venir, mais finalement, il n'y en avait pas du tout. Mais dehors, il y en avait certains qui étaient dehors.
qui n'ont pas pu rentrer, qui sont arrivés trop tard. Oui, parce que moi je les ai filmés tous Oui. autour. Oui, il y en a certains, mais pas à l'intérieur. Ça, j'ai jamais vu encore. Et tu étudies en quoi? Moi, je suis en histoire, moi, en 3e année. À Paris 4. Et tu vas faire quelle thèse? Je pense pas continuer en histoire. Hein. Je vais faire une licence d'autre chose après, je pense. Histoire d'ouvrir un peu. Histoire dans quoi? Et je pense faire de la socio ou de l'ethno après. Oui. Donc recommencer autre chose. Quoi. Donc tu vas finir en cinéaste, c'est ça? Ah, bah, peut-être, je sais pas. Il faut beaucoup d'éducation pour faire du cinéma. Ouais. Bah, ça peut être une idée, ouais. J'aime bien le cinéma, donc pourquoi pas. J'ai aucune formation, donc... J'ai pas dit grand chose non plus. Voilà, c'est vrai. Bonne soirée. Au revoir. Le spectacle Tribunal, là, on vous informera puisqu'on a vous commencé. Et le spectacle, c'était quoi? C'était un spectacle sur Apollinaire, les poèmes à loup. Oui. Voilà. Et donc, il est annulé? Oui, il est annulé. Et pourquoi donc? Alors en fait, il y a une grève des professeurs qui malheureusement a engrainé, si vous voulez, une grève des étudiants. Et alors du coup, le rectorat a décidé de fermer la fac pour qu'il n'y ait pas de destruction à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est plutôt heureusement. Heureusement, oui, parce qu'ils ont commencé à casser des portes hier. Donc nous... Ah non, je dis heureusement qu'il y a eu la grève plutôt. Ah, heureusement aussi qu'il y a la grève. Nous, on est pour les deux côtés. L'important, c'est qu'il y ait nos spectacles. Le problème, c'est que c'est annulé. Vous pouvez le faire sur la place de la Sorbonne aussi. On n'a pas le droit, c'est pas à nous. Demandez le maire. Il va vous permettre. Vous vous rendez compte les démarches qu'il faut faire, les mois que ça demande. Nous, on est un petit peu tributaires de tous ces mouvements et des décisions du rectorat. Donc malheureusement, on est là pour vous prévenir que ce soir, c'est annulé. Bien. Ce qui est étonnant, c'est que les poètes n'ont pas compris que la plus forte, la poésie la plus exceptionnelle est celle qui s'engage dans la vie. Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe ici? Bien, vous voyez, blocage depuis ce matin de la Sorbonne, donc de l'accès à la Sorbonne. Et puis la police est arrivée et donc il y a filtrage, c'est-à-dire que les étudiants de CAPES sur l'agrégation peuvent rentrer. Ah oui, mais ça c'est C'est les raisons du mouvement. Comment? Les raisons du mouvement, vous les connaissez. Oui, donc, oui, comme oui. de toute façon, le ministre Darcos n'a rien dit sur le projet de masterisation des concours, il faut bien aller jusqu'au bout. Donc elle est plutôt occupée. Qu'est-ce que ça veut Elle est dire? occupée, oui. La Sorbonne est occupée. Voilà. Donc c'est quatrième fois. Comment? Pour la quatrième fois que la Sorbonne est occupée. Alors. Peut-être, oui. Je n'ai pas fait le compte.
en grève alors? Vous êtes en grève? Non, nous on n'est pas en grève. Mais on ne peut pas rentrer. Ah oui, et qu'est-ce que vous vouliez faire? Eh ben, on va faire nos petites courses, on va rentrer chez soi. Vous êtes bien content? Enfin, non, pas du tout. Tel que je vous vois, vous êtes resplendissant. Il faut bien rire. Allez. Alors, je pense que la vie est faite que pour les vieux maintenant. Les jeunes sont en grève et vous voulez faire des coups. Il y a des jeunes, hein, il ne faut pas... Ah, voilà une jeune! Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans ce milieu de vieux de 100 ans? Mais à ce que je vois, vous agglomérez aux vieux. Non, moi, les vieux, je suis terrifiée. Il n'y a que pour eux. Maintenant, les jeunes n'ont pas de... Oui, ils sont riches, ils sont prospères, ils voyagent, et les jeunes n'ont pas des logements. Ils sont riches, ils sont prospères. Bah, ça dépend des vieux. Hein. N'est-ce pas? J'ai raison. Oui. Vous avez des clichés. Moi, de vous voir insulter, mais alors vous faites quel séminaire? Bon, allez. Le séminaire s'appelle comment? À la prochaine. Bon, alors à la semaine prochaine. Et c'est moi qui interviens. Au revoir. Allez, on se joue la semaine prochaine. C'est moi, oui. Il faut dire peut-être. C'est quel séminaire vous faites? Moi, je fais un séminaire sur les églises et les réfugiés. Ah, bon. Des temps modernes à aujourd'hui. Ah, voilà. Bon. Un séminaire de recherche. Bien. Bonjour, hein. Bah oui. Vous voulez essayer de rentrer? De temps en temps, ils ouvrent. Non, mais ils ont peur des manifs. Ils ont peur des manifs et... en tout cas, pas de manifs. Mais si pourquoi ils ont peur de ma caméra? Parce qu'ils ne me laissent pas rentrer. Alors moi, ça, je sais pas. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Moi, et comment je peux faire rentrer ma caméra là? Vous ne pourrez pas faire entrer votre caméra, je pense. Je ne sais pas, je crois que vous avez intérêt à téléphoner. Hein, voilà. D'après ce que j'ai compris, c'est dommage, c'est un beau concert de cœur. Ben oui, oui. Je m'occupe des concerts de midi en Sorbonne. Ah oui, et on ne peut plus étudier à la Sorbonne, mais il y a toutes sortes de concerts, des petits fours. Qu'est-ce que en quoi vous allez transformer la Sorbonne? En lieu de divertissement? Vous demandez au monsieur qui est là, il est beaucoup plus au courant que moi. Moi, je m'occupe... Vous allez transformer la Sorbonne en lieu de petits fours et de concerts, parce que les étudiants n'ont plus le droit de venir. Dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'on ne s'occupe pas assez des étudiants, et c'est-à-dire que les mouvements de grève tels qu'ils sont faits, je ne dis pas que la grève ne soit pas une chose utile, mais les mouvements tels qu'ils sont faits là ne sont pas très bons parce qu'ils ne rendent pas service aux étudiants pour qui on devrait travailler normalement. Comment? Vous êtes contre la grève? Non, je ne suis pas contre la grève, je suis contre la façon dont ça se passe. Comment vous voulez que ça se passe? Sans bloquer l'université, parce que... Votre temps, comment ça se passait? Sinon, vous n'auriez pas été aussi éduqué comme je vous vois. Je ne suis pas très éduqué. C'est pour ça que vous ne voulez pas les grèves. Donc vous... Si, je n'ai pas dit que j'étais contre la grève, j'ai dit que je suis contre la façon de faire, par exemple, de bloquer l'université. Pour moi, c'est un très mauvais système parce que c'est oui, et comment il faut faire? Pas démocratique. Ah oui, vous croyez qu'il y a de la démocratie? Regardez ça. J'habite à côté et on a plus de police que dans toute la Bulgarie, tous les jours. La police, elle est là, c'est pas la police qui bloque l'université pour l'instant. C'est des gens qui sont 150 personnes et qui... Mais c'est toujours... Vous êtes combien quand vous faites de la bonne musique? Non, mais c'est pas ça. Il y a 70 000 étudiants ici et il y a 150 personnes qui bloquent pour les 70 000. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait demander l'avis de tout le monde. Et si tout le monde est d'accord, là, c'est bien de bloquer. Mais si tout le monde n'est pas d'accord, c'est pas légitime. C'est ça que je dis simplement. Est-ce que vous croyez que la minorité silencieuse, si elle n'était pas d'accord, ça aurait été bloqué? Pas du tout. C'est comme dans la politique, monsieur. Il y a quelques personnes qui agissent, mais les autres se frottent les mains, contents que ceux qui peuvent agir agissent. Non, voilà. c'est pas vrai, ça. Vous ne connaissez pas ça?
Je crois bien que vous connaissez la minorité qui ne bouge pas, mais qui attend que les autres fassent le boulot pour Non, c'est pas le pour problème. elle. Je parle pas du tout Si, ça. c'est ça le problème. Vous avez combien d'étudiants? Vous avez combien d'étudiants? J'ai 400 étudiants. Sur les 400 étudiants, il y en a peut-être 30 qui sont d'accord pour fermer la Sorbonne. Et les autres? Et les autres ne sont pas d'accord. Donc je dis que c'est pas normal qu'il y ait une Mais ils minorité sont pour qui la insiste sur grève. les autres. Ils sont pas. Vous venez de me dire qu'ils sont pour la grève. Ils sont pour la négociation de façon à faire que la réforme soit bonne. Et tout le monde a envie que la réforme soit bonne. Ah, parce que la réforme qui est bonne va tomber du ciel. Tac, Bah non, justement. sur vous comme une grâce de Dieu. Denis, Jean Souris. Oui, je sais bien. Je pas mon souci, hein? Non. Je ne connais pas, là, hein? Non, il ne m'intéresse pas. On va pointer vers le bas, hein? Mais comme j'ai peur que je vais filmer dedans. Attention, il y a une porte, hein? Attention. Oh, bon. Je veux filmer. Oui, mais il faut que ça change. J'ai trop de souvenirs. Ils sont tout le temps là. Oui, cette année. Qu'est-ce que vous faites là? Non, pas du tout, non. On est contre la grève. Continue. Madame, article 8 du code civil. À savoir que l'université de la Fédé, je travaille, etc. Mais moi, je suis contre l'intervention de la police à l'intérieur, d'accord? Arrête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez me dire? Racontez-moi. Je ne sais pas ce qui se passe, moi. Mais pourquoi il y a encore plus de police qu'il y a 2 heures? Parce qu'il y a des gens bloqués, là. Tu veux rentrer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais je veux pas être plus. Oh. Rentrez, j'ai un cours immédiatement. 2 secondes, monsieur. D'accord? Oui, je suis en retard. Vous avez une carte d'étudiant? Oui, c'est ça, c'est mon certificat. Et là, il y a une carte d'identité. Ah, c'est bon. Non, mais c'est Sortez, laissez-moi juste rentrer, j'ai cours. Sortez. On a fait deux malheureusement. 35 ans je suis ici, on ne m'a jamais touché. Et maintenant on me touche. On ose me toucher. Par exemple, il y a 15 jours, mon amphi a été vidé, alors c'est un amphi d'Agreg. Je suis... Est-ce que c'est bon? Très bon, madame. Délicieux. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Un beignet. Voilà. Vous participez? Comment? Non. Bon. Vous êtes pour la manifestation? On est en train de déjeuner, madame, voilà, en fait. Ouais. Vous pouvez me laisser... À la Sorbonne? Oui, mais pour faire quoi? Parce que je suis gréviste. Ah, vous êtes prof? Non, je suis agent technique. Ah, aussi? Et je suis en grève aussi. D'accord. Voilà. Mais très bien.
Et donc, on voyait Joséphine, excuse-moi, dans ses gestions, le mec, il part un peu plus haut, bref, c'est à ce niveau-là. Attention, tu veux filmer. Il parlait derrière le. On était coincés dans la Sorbonne. Mais attendez, là, on va devenir tout rouge, madame. Là, le truc, c'est fait. Bon. Ah, voilà. There's one to me. Permet. Penser en grec, la réflexion. Répétez-le. Le logos, c'est un mot grec qui signifie le discours et la pensée. Ah d'accord. Non, il y a... Comme ça, après... Excusez-moi. Combien d'étudiants occupent la Sorbonne? Ah, je ne sais pas si elle est occupée aujourd'hui, madame. Mais si, elle est occupée, mais je ne sais pas si c'est 200 ou 300. 300? Non, je pense pas qu'ils soient 300 à l'intérieur. Ah non, c'est plus une dizaine, une vingtaine maximum. Non, pas du tout, parce que c'est ce que j'ai eu comme renseignement sur tout à l'heure. Ah bah je ne sais pas du tout, madame. On reste dehors. Combien d'étudiants? Avec une idée, je sais pas, peut-être 10 000, peut-être 30 000, je ne sais pas. Donc qui dois-je demander là? Je pense au prof qui est là, lui, il est professeur à la Sorbonne, il peut peut-être vous dire. Oui. Le prof qui est là, juste à côté, là. Qui a un gants. Qui est le prof? Il est un jeune prof, non? Oui, il est professeur, lui, là-bas. Voilà. Combien d'étudiants il y a à la Sorbonne? Combien de gens occupent la Sorbonne? On ne sait pas du tout. Monsieur, qu'est-ce que vous gardez là?
top école, mais où sont les voitures pour arrêter? Il n'y a pas de voiture qui passe. Comment? Ah bon? Ah bon, vous me filmez moi? Oui. Je croyais que vous filmez là-bas. Ah oui, non, mais dites-moi comment vous faites. Je fais passer les enfants. Je vais passer les enfants, vous me filmez. Et vous allez les protéger de quoi puisque le quartier est bloqué? Non, non, c'est les enfants qui sortent le soir à 17h. Je fais passer. Wow. C'est quoi? C'est la télévision ou bien? Ok, alors, je prends un quart de nous regarder. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les étudiants et les enseignants-chercheurs bloquent la fac. Donc ça, c'est ok. Oui. Mais en fait, on peut tout à fait entrer normalement. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, il n'y a pas de violence. Il ne se passe rien, quoi. Et en fait, donc on nous envoie l'armée, la gendarmerie pour bloquer l'université à la demande du rectorat. Et donc, il y a un tas de gens qui passent des concours dans une semaine ou dans 3 semaines et qui ne peuvent pas du tout accéder à l'université, donc c'est quand même assez grave. Et voilà, c'est complètement... voilà. Et ils sont assez agressifs. Assez agressifs, donc voilà. Et donc, quand on leur demande de parler aux vigiles, qui appartiennent à l'université, ils veulent pas. Ah bon? Non. Parce qu'ils sont Moi j'étais par exemple avec 3 professeurs là, dont un directeur du FR, et on ne laisse pas entrer. On laisse pas entrer. Alors qu'en fait, il n'y a pas de danger, quoi. Il n'y a pas de danger. Donc j'ai un CRS qui m'a expliqué que, en fait, pas un CRS d'ailleurs, un gendarme, qui m'a expliqué qu'en fait, s'il fermait la fac, c'était pour protéger les gens. Ah. Donc j'ai demandé de protéger de quoi? De qui? De qui? Bah oui, c'est ça, de qui ou de quoi. Et il n'y a eu aucune réponse, quoi. Ils sont bornés, enfin bon, c'est des... Voilà, quoi. Donc voilà, on peut pas... Vous êtes prof? Pardon? Vous êtes professeur? Non, je travaille dans un labo de recherche. Oui, donc vous êtes chercheur. Voilà. Et donc, que la fac soit bloquée, pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas, je remets pas ça en cause du tout. Ça même, ça peut être une action possible. Mais c'est pas à l'armée de vérifier qui entre et qui entre pas, quoi. Voilà, c'est vrai. C'est une noisette, tout le monde, enfin c'est une belle noisette. Voilà, je peux rien vous dire de plus d'autre. Et puis c'est au jour le jour. Donc, elle a été bloquée vendredi partiellement. Non, c'est le 2e jour en fait. Moi je compte depuis le CPE, il avait là-bas. Ah oui, mais c'est à 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Non, il y a 3 fois cette fois-ci. Ah oui, d'accord. 3 fois depuis le départ. D'accord, il y a eu le CPE, effectivement. Non, mais maintenant, il y a eu 3 fois l'occupation. Au mois de novembre dernier, juste après la loi qui a été votée, au mois de juillet, pendant les vacances, il y a eu une tentative de blocage, mais la gendarmerie ou l'armée évacuent les étudiants. Là, ils évacuent plus. Donc, ils bloquent. Ils bloquent. Vous vous appelez comment? Eric. Voilà. Donc ça fait 6 semaines que la faculté est en grève, hein, mais c'est le 2e jour où l'université est bloquée. C'est-à-dire qu'on empêche les étudiants, comme disait De Gaulle, on empêche les étudiants d'étudier. Donc c'est pas très grave pour les gens, mais il y a des gens qui passent le CAPES dans une semaine, et dans 3 semaines c'est l'agrégation. Donc jusqu'à présent les profs étaient responsables, c'est-à-dire qu'ils faisaient grève, mais ils assuraient les cours pour les gens qui passaient les concours. Là maintenant c'est l'armée, donc le gouvernement, qui empêche en fait tout simplement, à la demande du rectorat, de laisser entrer
les enseignants, ou les professeurs, ou ceux qui passent les concours. Donc il empêche les études. Absolument. Exactement. Non, c'est le meilleur. Non, j'aurais du mal à expliquer, mais bon, on fait signer une pétition de soutien des usagers au personnel du bureau de poste de Paris-Sorbonne, puisque c'est nous qui servons sur ce bureau, et qu'on nous a supprimé la moitié des guichets. Aujourd'hui, cette année, on va perdre un certain nombre d'emplois, entre 3 et 4 emplois supprimés cette année sur le bureau de poste de Paris-Sorbonne. Donc on fait signer une pétition pour essayer de faire réagir les gens et les autres collègues dont les bureaux n'ont pas encore été transformés pour qu'ils se défendent un petit peu mieux que nous on a pu se défendre. Donc voilà, on a un petit tract qu'on donne aux gens et on fait signer cette pétition et tout ça. Voilà. Donc et aussi on envoie les gens aux machines. Voilà. On envoie les gens aux machines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on envoie d'abord, on nous incite à ne plus servir les gens que pour ce qui est rentable. Ils doivent aller aux appareils. Donc ce qui veut dire que les appareils vont remplacer notre emploi quoi, en fait à terme. Donc c'est ce que nous voyons. Et devant le fait accompli en fait. On fait signer une pétition par rapport à la nouvelle organisation des bureaux. Le fait qu'ils ont supprimé 3 ou 4 emplois et qu'on ne peut plus vous servir de la même manière qu'avant en fait. C'est juste, c'est tout à fait juste. Vous allez signer? Oui, signer. Allez-y. On signe, voilà. Bonjour. Comme associé, on fait signer une pétition par rapport à la nouvelle organisation du bureau. Le fait qu'ils ont supprimé la moitié des emplois sur le bureau. Enfin, 5 emplois perdus, donc n'hésitez pas à signer en sortant tout ça. Bonjour madame. J'ai déjà. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur. Il y a beaucoup de signatures? Ouais, on a une dizaine de pages. 250 signatures maintenant. Ouais, combien? 200 ou 250. Oh, et puis oui. on continue, bon, parce qu'on est obligé de le faire en dehors de nos heures de service, donc on ne peut pas le faire comme Bonjour. N'hésitez pas à signer la pétition, tout ça, en sortant du bureau. Merci. Pétition par rapport à la suppression de la moitié des guichets, qu'on nous envoie d'office sur des machines, et qu'on n'ait plus qu'un seul guichet financier pour ceux qui ont des comptes ici, ou qui font des mandats ou des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, on fait signer la pétition à la sortie du bureau. Emploi cette année, sur le fait qu'on vous envoie d'office sur des machines et qu'il n'y a plus qu'un seul guichet financier pour vous servir. N'hésitez pas à signer la pétition à votre sortie. Blocus aujourd'hui et puis voilà. Cet après-midi comment? Bon, il y a tous les agents que vous voyez là à l'extérieur seront en grève cet après-midi. Ce qui fait que le bureau sera un petit peu gêné et qu'on va essayer de faire un petit peu réagir tous les gens qui vont venir, qui vont se pointer devant le bureau pour venir faire leurs opérations et qui ne pourront sûrement pas les faire. Donc au moins on aura l'occasion de leur travailler. Une pétition par rapport à la nouvelle organisation des bureaux sur le fait qu'ils vont supprimer la moitié des guichets et qu'on ne peut plus vous servir dans les mêmes conditions qu'avant.
voilà, n'hésitez pas à signer la pétition qui se trouve à l'extérieur. Moi, je connais pas une. Bonjour, on met ça. Cette semaine que je pars en vacances, j'avais acheté une à moi. Voilà, donc il faut signer la pétition. Voilà, Quoi? Je vais signer ça à l'extérieur du bureau. Ah, merci. Une pétition de soutien par rapport à la nouvelle organisation du bureau. Sur le fait que vous n'avez plus qu'un seul guichet financier qu'on envoie d'office sur des machines. Oh là là, il y en a tellement qui arrivent. N'hésitez pas à signer la pétition à la sortie du bureau. Bonjour. On fait signer une pétition par rapport aux nouvelles organisations du bureau de poste. Un seul guichet, plein de machines. Voilà. On vous envoie d'office sur des machines et qu'un seul guichet financier. N'hésitez pas à signer à la sortie du bureau. Pardon. Cet après-midi, ça risque d'être un peu tendu. Je suis pas là, c'est pas il y a des copains qui arrivent en plus. Vous attendez d'être un peu plus nombreux. Je pense que le pro sera fermé cet après-midi. Ah bon? C'est pour ça que je vous dis ça. Pas demain, a priori. Non, pas demain, a priori. Ok, les repas. Mais vous connaissez tous vos clients, là? Pratiquement, oui. Oui, mais bien sûr, c'est des gens du quartier. Monsieur, bonjour, je fais ça, on fait ça une pétition par rapport à la nouvelle organisation du bureau. La suppression de la moitié des guichets qu'on vous envoie d'office sur des machines maintenant pour faire vos affranchissements. N'hésitez pas à signer à la sortie. Et vous connaissez tout le monde, là? Non, je connais pas tout le monde. Tous les clients professionnels. Voilà, les trois quarts, on les connaît quand même, quoi. Donc c'est comme un petit village. Presque, on va dire ça, ouais. Par rapport à la nouvelle signature, vous avez déjà signé? Bah, vous signerez à la sortie si vous avez le temps, n'hésitez pas. On en veut un maximum des signatures. Doublé, ils annulaient toute la pétition. Ouais, mais ils vont aller les contrôler. C'est pas ça?
Non, je crois pas. On allait la contrôler. Non. On va signer une pétition par rapport à la nouvelle organisation de ce bureau sur le fait qu'on ait supprimé la moitié des Un seul emplois. guichet. Voilà. Plein de machines à gougou. Voilà. On ne peut plus vous servir de la même manière. C'est tellement sympa les machines. Ça nous dérange, nous, agents du bureau de poste de Paris-Sorbonne. Je suis. Très bien, merci monsieur, bonne journée. Bonne journée. Très bien. Vous allez signer la pétition, monsieur? Guichet financier pour nous servir de ça, donc on fait signer à l'extérieur du bureau. Nous, on est agent du bureau de poste de Paris-Sorbonne, donc on défend un petit peu notre bureau de poste. Je sais que c'est la complète. Ça, c'est vrai. Ok. Merci. Voilà, donc n'hésitez pas à signer la pétition. Merci beaucoup. N'hésitez pas à signer la pétition. Oui, je veux. On est là toute la journée, n'hésitez pas à passer. Merci. Pour le quartier va signer. Ouais, ça y est, c'est moitié déjà fait, mais bon. Si on peut en récupérer d'autres encore. Vous habitez un quartier plein de citoyens. Enfin, je travaille surtout. Ah. Ici. J'habite pas dans le 5e et j'ai pas les moyens. C'est bon. Ah, par contre. Nous filmage. Alors, Juste là. signez où? Non, non. Alors c'est juste ici, voilà. On est agent du bureau de poste, donc on essaie un petit peu de défendre notre bureau et les bonnes conditions d'accueil sur le bureau, donc on fait signer cette pétition. Bonne journée madame, merci. Au revoir. C'est bon, si on a une bonne Un moment, faut manger. Voir même la télé. Comment? Voir même la télé. Waouh! On va signer la pétition par rapport à la nouvelle organisation de Paty. Ouais. Bonjour. Non, c'est pas rendez-vous, c'est réunion avec. C'est juste la conseillère. Avec les DCP, Je suis en retard de signature. Filmez pas surtout. Filmez juste le stylo sur la feuille. Ah oui, il a pas le droit, c'est impossible. Une de nos clients, usagère. Très bien. Au revoir. République. Hop, voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à signer la pétition. On passait sur ce modèle-là. Donc, il ne faut pas hésiter à signer. En tout cas, merci monsieur. Merci bien. Voilà, on fait signer une pétition par rapport aux conditions d'accueil sur le bureau, sur le fait que vous avez plus qu'un seul guichet financier. Oui, c'est plaisir. Merci. Regardez, merci, bonne journée. Ils sont vraiment souvent avec toi quand ils sont dans le bureau, mais passer là, ils les laissent tomber. Ouais, certains. En fait, je mets quelqu'un qui peut dire, j'ai pas envie de me reconnaître. C'est bon. Bonne journée.
justement des trucs que des trucs. Le nom, l'adresse, c'est ça. Voilà. C'est usé, hein. Oui, mais il faut pas bien regarder. Ah, peut-être. Moi je mange plus. Si on ne veut pas, moi je mange. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, vous aussi. Sud. Nous, on fait une pétition par rapport à son accueil. Ils ont supprimé la moitié des guichets. On a déserté, oui. On déserte. Son accueil sur le bureau, on est agent du bureau. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un voisin qui m'a dit je suis mineur, j'ai pas le droit de signer. Je suis pas si, tout le monde a le droit de signer. On fait signer une pétition à l'extérieur du bureau. Laurent, on fait le bref. Et vous aussi? Je crois que là... Si nous Ça veut dire qu'ils acceptent. Je crois pas. Et si nous font tout comme ça, il faut qu'on leur dise. Bonjour madame. Bonjour, on remet ça, on fait signer une pétition par rapport à l'organisation du bureau. Vous pouvez quand même signer. C'est tous les bureaux de poste qui vont changer. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, de la feuille. Daniel, il va arriver là aussi? Il va arriver. Merci. Attention. Bonjour. N'hésitez pas à signer. C'est n'importe quoi. Le stylo n'est pas bien formé et j'ai même un adresse. Je suis d'accord parce que je trouve que c'est pas carré. Et après votre signature. Merci. Voilà. Et c'est fermé? Non, pour l'instant, on peut y aller. Merci. Je vous en prie. Oui, je peux se terminer. Bonjour monsieur, on fait signer une pétition de soutien par rapport à l'accueil qui se dégrade sur le bureau. Bonjour. Le chinois, est-ce qu'il parle le français? Est-ce qu'ils parlent le français, les Chinois? Les Chinois? Ça, c'est le train. Oui, dans le quartier. Sauf les touristes, quoi. Enfin, ils essayent, quoi, en anglais en tout cas. Vous accueillir de la même manière qu'avant, parce que ils nous suppriment 5 emplois sur le bureau cette année. Maintenant, il y a un ras-le-bol de notre clientèle et puis de nous-mêmes. Donc on essaie de se défendre et de dire ce qui ne va pas. Ça, c'est vrai. Très agréable. Oui, une seule personne. Mais ça veut dire qu'ils vont envoyer les humains sur la Lune et que les machines vont vivre sans nous. Voilà, juste ici. Sur des machines. Par rapport à l'accueil que vous verrez réservé sur le bureau de poste, on est agent du bureau. Ah, quand même. Il a dormi. Ça va. Tiens, tu peux me repasser, je vais me chercher à manger. Salut. Non, on va manger ensemble. Où ça? Mais non, on peut pas parce qu'on va faire 2 plus 2 ou 3 plus 3. Parce que si on se barre tous d'un coup qu'il n'y a plus personne, c'est chiant. Je
crois qu'il faut laisser 2 soldats d'après ce que j'ai pigé. Non mais c'est bon. On va arrêter le film aujourd'hui. Parce qu'on veut pas. Ouais, d'accord. T'as pas voulu venir à 11h quoi. J'ai préféré aller reporter mes affaires d'abord. Moi j'irais bien me chercher un truc à manger. T'es rentré. Ah, t'as redéposé ton sac? Vous avez une cantine? Ouais, à Montparnasse. Ah. Boulevard. Ouais, boulevard de Montparnasse. Tu n'es jamais allé ou tu es allé? Si, j'ai déjà été. C'est la cantine à direction, donc ils font des efforts, quoi. Par rapport aux conditions d'accueil sur le bureau, merci beaucoup. Je vais signer la pétition. Merci au guichet financier. Sur des machines. Et qu'on aimerait bien les servir tous de la même manière. Il n'y a pas de raison qu'on soit plus accueillant pour ça. Merci. Vous avez vu c'est les débuts de mois et tout ça. Non, mais je vais essayer. Il y a une seule personne qui a fait c'est ingérable. C'est pour la nouvelle organisation. Ben voilà, c'est ça. Par rapport à ça, on fait signer ici, on fait signer parce qu'on est comme ça. Oui, oui, c'est vrai, c'est pas pratique. Ça s'enfonce. Merci. Très bonne journée, madame. On a pu constater que ça, c'était quand même assez galère. Hein. Et c'est spécifique à ce bureau de poste-là ou bien est-ce qu'il va y avoir quand même... C'est spécifique à ce bureau de poste-là? Non, c'est pour... Ils commencent ici, mais après ils vont le faire à tous les bureaux en fait. C'est le bureau la pilote. Nouvelle, voilà, c'est ça, c'est la nouvelle disposition. N'importe quoi. Bon. Merci madame, bonne journée. En tout cas, nous, on essaye de dire les choses. Merci beaucoup. Ouais, c'est un petit magasin. Deux ans après. L'enseigne En l'OM. Une petite réponse. Très bien, vous faites la salle de Bien. Salut. Non, je... Ah, très bien. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous demander. Oui. 19, ça existe, boulevard Saint-Michel? Bien sûr. Non, faut pas avoir la fraude là. Non, il n'y a pas de fraude. Et puis je suis kiné. Voilà. Je sais pas moi. Et un dernier, et après... Sinon, on se récupère, non? Et c'est de vrais noms ou c'est tout que vous avez envie là? Moi j'en ai. Non, c'est vrai? Rue Cujas, on est dedans. Ouais, je croyais que c'était des gens du cabinet quand même. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites dans le cabinet? La vente a toujours été. L'organisation comme ça, le bureau il passe cette année. Comment je parle des bureaux, ça peut être 3 mois d'attente. On espère qu'en faisant ça, aussi nos collègues vont réagir de façon à ne pas se laisser faire sur l'organisation de leur futur. J'ai commencé. Non, merci.
Moi, je sais bien moins de choses que vous, qui êtes à l'intérieur, quoi. Je ne peux pas discuter comme ceux qui sont à l'intérieur et qui vont les transformations de la modernité. Oui, mais vous êtes du quartier. Pardon? Vous êtes du quartier? Non, pas du tout. Ah, vous êtes d'où alors? Je suis de banlieue. Mais je viens toujours à cette poste parce que je l'aimais bien. Et c'est vrai que maintenant... C'est plus difficile, voilà. Bon, disons que moi, aimerait que ce soit comme moi avant. je me sers que de la photocopieuse et j'ai pas le... Oui, mais bon, avant, si... Mais j'aimais beaucoup, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup l'ambiance de la poste d'autrefois. Mais en fait, si je vous disais que j'aimais encore mieux les vieux facteurs d'antan, alors... Je suis Il y avait une si vous voulez. familiarité. Je suis fils de postier, donc si vous voulez, ça fait 30 ans que j'en parlais de la poste. C'est comme si C'est vrai que déjà la un vieux poste, ça postier... faisait partie de la vie des gens, c'est vrai. C'était merveilleux, comme tous les services publics, quoi, qu'on veut saboter. C'est vrai. Tout ça. Nous sommes 5 grévistes sur 13. Et nous Voilà. sommes quel jour? Nous sommes lundi. Le 16. Le 16 mars. Voilà. Filmé. Franchement, je crois qu'on en regarde. Discret. Et je crois qu'on en regarde. Ah non, j'habite pas le quartier, moi. Moi, j'habite en banlieue. Oui. Et vous, vous servez de la poste? Oui. Pourquoi? Pour mon travail. Pour des envois professionnels, des recommandés surtout. Et comment vous le trouvez avec la réforme? Comment? Comment vous trouvez la poste avec la réforme? Ah, c'est pourri. Voilà. Non, mais bon, peut-être qu'il y a des conditions de travail un petit peu plus appréciables pour les salariés. C'est ce qu'il faut mettre. Comment vous vous servez? Est-ce que c'est suffisant un seul guichet? Moi, généralement, non, parce que bon, quand il y a un seul guichet, il y a une queue énorme. Faudrait justement faire en sorte qu'il y en ait plus. Mais moi, je suis professionnelle, donc je vais au guichet professionnel de toute manière. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'en même temps améliorer, parce que quand vous faites des opérations bancaires et que vous devez faire la queue 2 fois dans la journée, c'est pas terrible. Donc pour votre employeur, c'est combien de temps de perdu des heures? Ah, moi, ça me fait faire une pause. Faut pas le dire. Vous êtes en grève aujourd'hui? Ouais. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par contre, j'y pense, je suis à la caisse, moi, par contre, la semaine. Donc, ils ne vont pas pouvoir me détacher. C'est pas Il grave. faut que j'échange avec un collègue. C'est pas grave, c'est une audience pour la réorganisation du bureau. Ouais. On a demandé un détachement, on a eu le détachement pour Angers, donc on le rapportera aussi, je pense. Il y a une audience, il faut qu'il nous reçoive, de toute façon, dans le cadre de la Mais réorganisation. comme je suis à la caisse, À ce moment-là, si on l'a fait aujourd'hui, ça permettra à la Poste de prévoir ton remplacement. Puisqu'on le fait quand même bien en avant. C'est la première fois que je vois une piquée de grève depuis... Voilà. C'est un piquet de grève aujourd'hui devant la mauvaise organisation du bureau de poste de Paris-Sorbonne. Voilà. Vous pouvez filmer autour, il n'y a pas de souci. Et alors, vous disiez? Non, je disais tout simplement que l'objectif actuellement des gouvernements et de ceux qui le maintiennent à ce niveau-là, et globalement les patrons, c'est de faire en sorte que les services, et tous les services, soient des services marchands. Voilà, purement et simplement. Ça fait partie un petit peu de tout ce qui a été décliné depuis quelques années, et notamment un accord qui s'appelle l'AGCS, qui est l'accord général sur les services et commerces, qui est un accord globalement qui décline de l'Organisation mondiale du commerce, dans lequel il est mentionné qu'effectivement tous les services, jusqu'à l'air qu'on respire quasiment, s'ils y arrivent, doivent être un service marchand. C'est Bruxelles qui a décidé ça. C'est tout ça qui est organisé et faire en sorte que le service public tel qu'à la française ou qui existe même ailleurs soit remis entre les mains de patrons qui gérera ça comme une entreprise. Mais c'est décidé par l'Union européenne. C'est décidé par l'Union européenne, si vous voulez, elle a une décision, elle a une idéologie aussi derrière, il ne faut pas simplement des décisions. Et toute cette idéologie, on la retrouve dans toutes les instances, que ce soit l'OMC, que ce soit Ex-GATT, pour ceux qui, que ce soit
la politique économique européenne, voilà. Et est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que la CGT est avec vous? Alors la CGT sur ce bureau de poste est avec nous. Très bien. Elle le soutient, d'ailleurs c'est un tract qui est unitaire entre la CGT et Sud. Et donc voilà, nous sommes à 2 syndicats sur ce bureau de poste. J'espère que tu vas signer. Du coup, je vais... Allez-y. Et qu'on envoie d'office sur des machines pour faire vos opérations. Ah oui, tout ça. Donc n'hésitez pas, vous avez ma collègue qui est là. La signature, c'est l'adresse. Oui, Paris. Ah oui, c'est dans le 5e. Au revoir Léa, merci. Voilà. Mais c'est quand même notre patron qui va le recevoir. Un petit mot. Déjà les gens par rapport à... Non, il n'a pas dit de reprendre les clés. Et eux, c'est pas encore arrivé. Non, c'est pas encore passé. Qu'est-ce qu'on... La vente. La vente de quoi? Ah, de la vente. Donc le privé, il est aussi avec nous, avec vous. Quelques-uns. Vous allez signer? Il faut lire d'abord, non? À bientôt. Merci beaucoup. Alors oui, juste un petit détail technique. Les collègues du bureau de poste ont reçu le 25 mars avec un directeur, ce qu'on appelle un directeur des ventes à la poste, qui s'occupe de plusieurs bureaux de poste. Et ils vont ensemble essayer de revoir, je dis bien revoir, l'organisation du bureau. Donc c'est lui qui est responsable de tous ces boîtiers. C'est pas lui qui est responsable, mais je dirais qu'il décline la logique qui vient de beaucoup plus haut, qui vient du siège de la Poste. Hein. C'est une logique, et lui, bon, c'est un relais local de l'organisation de la Poste. C'est, si vous voulez, un directeur supérieur au-dessus du directeur d'établissement. On n'a pas le droit de dire, maintenant c'est la machine. Ouais, d'office sur les machines, on vous envoie tous la machine, c'est ce qu'on veut dénoncer nous aussi, parce qu'il y en a, voilà. Est-ce que vous travaillez dans le quartier? C'est une profession libérale. En fonction de ce que nous... Voilà, merci. Très bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Alors non, effectivement, si vous croyez qu'un petit bureau de poste va infléchir la politique générale de la Poste, non, ça c'est clair que non. Cela étant dit, les collègues ne veulent pas continuer à travailler dans des conditions comme celle-ci. Et puis s'ils peuvent l'améliorer sur leurs conditions de travail dans leur propre bureau, pourquoi pas? De là à infléchir toute une politique qui est pensée à d'autres niveaux, c'est clair que non, il faudrait une mobilisation beaucoup plus importante et peut-être dans les jours qui suivent, je dirais, peut-être que cette mobilisation, nous l'aurons. Voilà. Moi, je crois Vous croyez que l'exemple peut faire changer l'histoire, dirons-nous? Oui, l'exemple individuel peut amener... Peut amener à que collectivement on arrive à se mobiliser. Peut-être, je dis bien, ça devrait. Sauf...